Le point numéro 28, l'égoïsme et la vanité. L'égoïsme et la vanité. L'égoïsme et la vanité. L'égoïsme. Permets que je parle de l'égoïsme. Je sais que nous avons parlé dans les 6 besoins humains, il y a les qualités de la contribution. Il y a la croissance et la contribution. Ce sont les 2 besoins humains spirituels. Chaque personne qui ne grandit pas, parfois quand on est égoïste, on ne se donne même pas à soi-même. Et on ne contribue pas dans la vie des autres. Quel qu'en soit ce que tu fais, quel qu'en soit ton niveau de vie, tu dois contribuer. Si tu ne contribues pas, tu seras en train de te détruire. D'ailleurs, tous ceux qui ne contribuent pas, tous ceux qui ne contribuent pas est destiné à la destruction. Le bois qui n'est plus utile est jeté dans le feu. Pour les derniers, est converti pour être utilisé pour les dernières étapes. Le feu, la cendre, terminé, c'est parti. Mais l'arbre qui produit peut continuer à vivre pendant des années. Tout ce qui ne produit pas doit être jeté dans le feu. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup pour donner. Je partageais avec une jeune sœur l'autre jour, pendant la réunion. Je lui ai dit, j'ai remarqué quelque chose. Beaucoup de gens se disent qu'ils sont très pauvres. Et ils attendent que ceux qui sont riches leur donnent. Mais en réalité, la pauvreté, c'est quoi la pauvreté? Le manque de quoi? Peut-être tu n'as pas 100 000 $, mais est-ce que tu as $1? Est-ce que tu as la banane mûre pour donner à quelqu'un? Est-ce que tu as les palmistes? Est-ce que tu as des noix de coco? J'étais tellement touché pendant mon voyage en Afrique. J'ai eu 2 cadeaux pendant tout le voyage en Afrique. Non, je retire. J'ai eu 3 cadeaux. 3 cadeaux, non, 4 cadeaux dans les 2 pays. Je suis en train de réfléchir. 4 cadeaux. Et ça m'a tellement touché. Mais quelque chose m'a frappé. Quelque chose m'a frappé. Pendant mes 4 cadeaux, dans tous mes 4 cadeaux, j'ai quelqu'un qui est venu me donner un genre de fruits en RDC. Et il m'a dit, ce fruit se trouve seulement en RDC. C'était juste quelques fruits. Je pense que cela m'a tellement touché et j'étais tellement content. Pour moi, ça dépassait 100 000 $. Donner, ce n'est pas la quantité de choses qui compte, mais c'est l'esprit qui est dans cela qui compte. Tu peux donner une fabrique à quelqu'un. Tu peux donner un t-shirt à quelqu'un. Tu peux donner un bic à quelqu'un. D'ailleurs, coach Nicole m'a fabriqué un bic privé et personnel que je dois installer sur mon bureau d'un moment à l'autre. Donner, ce n'est pas donner ce que tu n'as pas. Donner, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Partager, c'est l'esprit. Tu peux donner une banane. D'ailleurs, la même personne qui m'a donné ce fruit m'a apporté une banane dans ma chambre d'hôtel. Non, c'est peut-être 5 bananes. Je n'ai même pas fini la banane. Peut-être ça coûte moins d'$1. Mais c'était tellement important pour moi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? N'attends pas jusqu'à ce que tu aies en abondance pour donner. Parce que si tu ne sais pas donner quand tu as un peu, quand tu auras beaucoup, tu ne donneras pas. Tu ne peux pas donner $1 dans 100 $. Quand tu auras $1 million, tu ne pourras pas donner 100 $. Très important.
doit apprendre à contribuer dans la vie des autres. À contribuer.